Pour faire sa révolution électrique, Ford lance cette année un nouveau modèle, mais qui ne porte pas le traditionnel ovale bleu, mais un badge bien plus prestigieux, celui de sa célèbre Mustang. Donc cette Mustang Mach-E, elle lui permet de proposer aujourd'hui des performances et une autonomie à la hauteur de la concurrence, mais c'est surtout un bond en termes de technologie et de vie à bord très moderne. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Cette innovation, ça commence par la clé de voiture dont on n'a finalement plus besoin puisqu'on peut entièrement la remplacer par son smartphone. Après avoir associé l'application avec le véhicule, on peut en effet uniquement utiliser son téléphone pour déverrouiller le véhicule et le démarrer et donc laisser la clé chez soi, on n'en a vraiment plus besoin. La petite originalité, c'est qu'on peut aussi entrer dans le véhicule grâce à un digicode, donc ça peut être assez pratique, par exemple si on veut faire patienter un ami avant son arrivée ou s'il a besoin de récupérer quelque chose à bord du véhicule. Donc ce qui marque à l'intérieur de ce Ford Mustang Mach-E, c'est l'énorme écran central. Donc il fait 15 pouces comme sur une Model 3, mais sur la Model 3 il est positionné à l'horizontale, alors que finalement cette position verticale, ça rappelle la Tesla Model S, donc lancée en 2012, mais qui inaugurait cet écran positionné à la verticale. Donc c'est très confortable en termes de visualisation et on a vraiment un écran d'une taille très correcte pour circuler et interagir avec le véhicule. L'autre détail, c'est le petit écran qui se trouve donc derrière le volant, donc l'écran décompteur qui va permettre d'afficher la vitesse et d'autres informations très utiles pendant la conduite. Et ça, c'est une différence avec la Tesla Model 3 qui n'en a pas. L'autre différence notable avec Tesla, c'est que comme on est ici sur un véhicule Ford, on a le droit à Android Auto et CarPlay. Donc ça va permettre de connecter son smartphone et de bénéficier donc de ces environnements qui permettent de reproduire finalement ce qu'on a sur l'écran de son téléphone sur l'écran du véhicule. Et ça, c'est plutôt agréable. L'originalité qu'on retrouve aussi sur cette grande tablette tactile centrale, c'est cette molette finalement physique qui va permettre de régler le volume. Et c'est vrai que c'est rare de voir cohabiter comme ça analogique et numérique. Donc finalement cette molette, ça va être la seule commande analogique qu'on va retrouver au niveau du tableau de bord. Ensuite, les commandes de climatisation, par exemple, elles vont être numériques, mais elles vont être toujours en bas. Donc c'est ce qu'on retrouve par exemple chez Tesla, où on a finalement cette persistance des commandes de clim. Donc on va pouvoir retrouver quand même facilement, même si ça reste en tactile uniquement. Toujours en termes d'ergonomie, on va retrouver en haut à gauche de l'écran toujours un bouton avec une petite icône qui représente le véhicule. Et ça va permettre d'accéder facilement aux nombreux réglages du véhicule. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dans les menus, mais c'est aussi quand même un moyen d'accéder facilement à ces commandes qui peuvent être assez utiles à trouver. Dernier point super important pour une voiture électrique, c'est bien sûr la recherche de bornes. Donc tout va se passer via la navigation du Mustang Mach-E. Donc Ford a optimisé ce point-là. Donc là, par exemple, on veut se recharger, on cherche une borne à proximité. Et bien, il y a une petite icône dédiée qui va me permettre de trouver facilement une borne. Et en plus, on aura pas mal d'informations sur les bornes. Donc est-ce que là où les bornes situées à l'endroit où on veut aller sont disponibles, le prix de la recharge ou encore le type de câble dont il faudra disposer. Pour les trajets un peu plus longs, la navigation va également calculer le temps de parcours en intégrant les différents arrêts à des points de recharge. Là, par exemple, on veut aller jusqu'à Marseille et finalement, il faudra 7 heures en temps de roulage, mais 11 heures en intégrant les temps de recharge. En conclusion, ce Mustang Mach-E fait donc de gros efforts sur le plan technologique, avec notamment ce grand écran qui est vraiment la star de l'habitacle. On a juste un petit regret, c'est qu'il manque peut-être un peu d'originalité ou une fonction un peu fun comme on retrouve chez Tesla. Mais à l'instar de ce que propose la marque californienne, Ford va pouvoir déployer maintenant des mises à jour à distance. Et donc pourquoi pas retrouver dans quelques mois un jeu vidéo où on pourra piloter une Mustang avec le volant et sur l'écran ou accéder à Netflix.